Donc voilà, cette gentille maman est à 29 semaines d'aménorrhée, donc tout début de 3e trimestre. Khadija vient de Côte d'Ivoire, donc ça va avoir une incidence sur l'analyse des repères anatomiques et des critères de normalité. On rappelle que l'optimisation du dépistage, c'est-à-dire avoir un taux de détection élevé en faisant un taux faible de faux positifs, va passer par l'acquisition d'une expertise, d'un haut niveau d'expertise de la normalité. Alors, on va partir de cette coupe donc sagittale qui maintenant donc fait l'objet d'un item qu'il faut servir. On ne nous demande pas de joindre un cliché de cette coupe, mais on nous demande de dire si, dans le compte-rendu, donc si le profil, la coupe sagittale de la face, a un aspect habituel. Vous le voyez ici, ce bébé a un avant-bras qui est juste devant la bouche. Ça n'empêche pas d'aller regarder donc l'angle frontonasal tel que vous l'a décrit Jean-Marc et Laurence tout à l'heure avec ses 130 degrés. Et puis donc à partir de cette coupe-là, on va essayer de faire des coupes transversales, étagées, en espérant qu'il dégage un petit peu son avant-bras. On va partir du haut. Je vais avec ma main essayer de provoquer une rotation de la tête un tout petit peu en appuyant sur l'occiput pour que la face soit plus antérieure. Et donc là, j'essaie donc d'avoir, en partant du haut, les deux orbites. Donc en subjectif, on peut déjà vérifier le caractère symétrique de ces deux orbites, toujours la main devant, les cristallins qu'on voit ici dans la partie tout à fait antérieure. Et puis en redescendant tout doucement, donc on va arriver ici à... Il remet la deuxième main devant. On arrive ici donc au maxillaire avec les alvéoles dentaires. Et puis juste au-dessus, je stimule un peu pour essayer de faire partir les deux mains. Juste au-dessus, donc les deux narines. Alors, les éléments d'origine géographique des parents va être important dans l'appréciation notamment donc du nez en particulier. Je vais essayer encore de stimuler un petit peu. C'est important pour être certain, surtout quand c'est le papa qui est par exemple d'origine antillaise ou d'origine africaine et qu'il n'est pas présent, c'est important d'interroger la patiente. Vous voyez que là, on va avoir les narines qui vont avoir une forme particulière, avec une pointe du nez qui est très peu avancée, et il met toujours les mains devant. Donc ce qui va m'inciter à revenir un peu plus tard, parce que là c'est rédhibitoire, les deux mains sont devant. Je vais tenter encore une fois de le stimuler. Voilà. Et donc je reviens sur cette... Oh, il est espiègle. Eh bien, la négociation, pour l'instant, ne fonctionne pas. Je vais essayer de faire des coupes frontales. Donc, on va voir là, non plus les narines, mais on va voir la lèvre supérieure et l'intégrité de la lèvre supérieure. Posable, c'est la coupe nez, bouche, éventuellement menton. La finalité de cette coupe-là, évidemment, c'est d'aller s'assurer qu'il n'y a pas de fente labiale. Mais évidemment, s'il y a une fente palatine isolée, cette image, évidemment, n'est pas contributive pour un tel diagnostic. Donc on peut essayer de passer, comme ça a été décrit à multiples reprises ce matin, en fait par voie translinguale. C'est une structure anéchogène ou très peu échogène qui n'arrête pas les ultrasons. Et donc ce matériel musculaire laisse bien passer les ultrasons jusqu'au mur postérieur ici du palais que vous voyez ici. Alors si on reprend la coupe sagittale telle que l'a expliqué Jean-Marc tout à l'heure, vous voyez que si on aborde sur un fœtus qui est en déflexion, on va avoir ici l'interface de la voûte palatine. Si en revanche on aborde de manière non fléchie, outre l'avant-bras qui est devant, on va avoir l'ombre ici du palais primaire qui va donc empêcher la visualisation. Alors vous voyez ici cette langue, donc il va falloir pivoter à 90 degrés et emprunter donc cette fenêtre acoustique pour arriver ici. Vous voyez le palais vélaire. On peut tomber sur ici la luette qui apparaît comme une petite tétine, quoi. Et quand on remonte un peu le plan de coupe, on voit bien cette interface linéaire donc, qui signe le caractère fermé des processus palatins. Et on a latéralement ici les deux apophyses et deux lames ptérygoïdes qui peuvent être des témoins pour l'horizontalisation de la coupe. Alors j'essaie de revenir sur la coupe sagittale de ce bébé. La main est toujours devant. Je voulais juste revenir sur ces narines, car c'est important dans des situations
où il y a une hypoplasie de l'étage moyen de la face, on peut avoir un élargissement de l'ovale des deux narines, alors que quand c'est un bébé d'origine afro-antillaise, eh bien cet aspect est normal. Non, décidément, il ne veut absolument pas. Donc je vais passer à d'autres critères. Jean-Marc, tu me diras quand on arrive à la limite du temps de parole pour pas que je te sucre ton temps de parole à toi. Y a-t-il des questions? On peut essayer d'aller voir l'oreille qui est ici, donc en coupe parasagittale, c'est-à-dire c'est une coupe sagittale et on déplace le transducteur latéralement et on tombe ici sur le pavillon de l'oreille où on peut reconnaître sur cette coupe-là donc les différents composants de cette oreille avec ici l'hélix, le lobule, et donc cet aspect un peu particulier. On peut évidemment mesurer cette oreille, on peut faire des reconstructions tridimensionnelles en se positionnant perpendiculairement à cette oreille. Mais parfois, ce n'est pas possible. Donc, en 2D, on peut y arriver. Le plus difficile, c'est d'aller vérifier l'oreille déclive, c'est-à-dire l'oreille sur laquelle il est couché. Hein, la tête est sur l'oreiller, donc difficile de dégager cette oreille. Parfois, il faut mobiliser le fœtus, ce que je ne ferai pas là, pour, dans des cas de situation pathologique, s'assurer de l'intégrité des deux oreilles. On va redescendre un petit peu l'image. L'angle frontonasal a été décrit. Je voudrais juste vous rappeler ces interfaces dans l'expertise du normal et l'aspect de la subjectivité est importante en dépistage. Vous voyez que dans les conditions normales, la partie la plus antérieure des os propres du nez, de la synostose des os propres du nez, la partie antérieure du maxillaire et la partie antérieure, la plus antérieure de la mandibule, le pogonion, eh bien, on a quasiment une ligne droite qui passe par ces trois extrémités osseuses. Alors évidemment, s'il y a une non-ossification de la synostose des os propres du nez, je vous rappelle que agénésie des os propres du nez est un terme impropre. Les os propres du nez sont présents, mais c'est leur synostose, leur fusion, qui n'est pas présente sur la coupe sagittale. Eh bien, quand cette synostose est partielle ou absente, eh bien, on va avoir effectivement une ligne qui ne passera pas. Si on a un menton qui est en retrait, avec un micro-rétrognatisme, eh bien, cette ligne ne passera pas non plus, grosso modo, sur ces trois pointes antérieures osseuses. Ça, c'est une petite astuce. On a l'occasion d'un bâillement, donc peut-être qu'il fait une extension. Oui, donc je vais essayer de passer, je tourne la sonde dans l'autre sens. Je vais essayer de passer ici pour montrer la partie postérieure du palais. On profite de la langue. Malheureusement, ici, la partie antérieure de la mandibule cache le palais vélaire. Je vais essayer de passer par ici. On devine un peu le palais vélaire. Là, il fait des petits mouvements de succion. On voit l'oropharynx avec toujours du liquide à l'intérieur. Et quand les conditions sont bonnes, on peut voir donc la partie la plus postérieure du palais vélaire et la glotte qui est très près chez le fœtus. La distance entre la luette et la glotte est extrêmement courte. Jean-Marc, est-ce que tu veux prendre la main? Oui, merci. Je voulais vous montrer à quoi servait aussi l'entraînement sur des simulateurs. Donc vous avez vu là ce qu'on peut faire en 2D pour une face normale, eh bien, avec cette représentation de patiente, qui est une espèce de gamelle articulée, eh bien, vous pouvez visualiser donc cet écran de simulateur qui est un écran tout bête avec en dessous quelque chose qui ressemble à un échographe. Et à partir de là, vous pouvez utiliser la profondeur, le zoom, le focus, etc. Donc on peut s'entraîner, entraîner nos internes et nos dépisteurs à faire les coupes qui sont les coupes qui nous permettent le diagnostic. En particulier ici, la coupe sagittale, le plan sagittal, avec cette déflexion de la tête, la bouche très discrètement entrouverte, ce qui nous permet une buccosonographie, puisque à partir du moment où la bouche s'ouvre, il y a de l'eau qui rentre un peu dans la bouche et que ça va nous permettre d'avoir un bon relief du palais primaire que vous voyez là sous le bourgeon central et sous le nez. C'est une fente bilatérale, labiale. Et puis on va donc faire les coupes axiales pour essayer d'individualiser
voilà, d'abord les deux yeux avec les orbites, et puis on descend tout doucement. On va ainsi visualiser ici le bourgeon dont je vous ai parlé dans le topo tout à l'heure, avec le bourgeon muqueux d'abord, ensuite les deux alvéoles dentaires qu'on voit là, peut-être deux petites alvéoles dentaires juste au-dessus, donc on en voit 4, et puis cette tripartition du massif facial qui va signer la fente labiale et maxillaire. Et puis ensuite, bien sûr, en descendant dans la profondeur, on va visualiser l'absence de bord postérieur du palais. Il est totalement fendu, donc c'est une fente bilatérale, labiale, maxillaire et palatine. Donc vous voyez qu'on peut, et puis ensuite on arrive évidemment sur la mandibule avec la synostose mandibulaire au milieu. Donc vous voyez que c'est ce type de simulateur que vous trouvez à Necker, chez Yves Ville, que vous trouvez à Bicêtre, que vous trouvez à Créteil, entre autres sur Paris. Eh bien, ce sont des simulateurs dans lesquels vous avez des milliers, plus de 1200 cas de pathologie fétale maintenant, et qui vous permettent donc de répéter sans fin les gestes qui vous permettent d'apprendre la pathologie de chaque organe, en particulier les pathologies faciales, les fentes ou les dysmorphies.